Donc aujourd'hui, on va parler transpiration, mauvaise odeur et déodorant. Bonjour à tous, c'est Savannah et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de déodorant naturel et fait maison. Mais pas un déodorant approximatif, un déodorant vraiment efficace. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, trouver un déodorant efficace en magasin bio ou en magasin naturel, c'est super difficile. Donc quand on a une transpiration normale, basique, voilà, il n'y a pas de souci. Mais pour les personnes qui ont une plus forte transpiration et qui ont des odeurs corporelles assez fortes lorsqu'ils n'ont pas de déodorant efficace, c'est plus compliqué. Et du coup, je vous en parle tout simplement parce que c'est mon cas. Voilà, on se dit tout. Si je n'ai pas un déodorant efficace, c'est la cata. C'est vraiment la catastrophe. D'ailleurs, s'il y a bien une chose que je n'oublie pas quand je sors de chez moi, c'est de mettre du déodorant. Et ça a commencé super jeune. Je pense que c'était vers l'âge de mes 13 ans que je me suis rendu compte que voilà, j'avais tout intérêt à ne jamais oublier à mettre du déodorant pour sortir. Donc j'avais rendez-vous avec une copine et mon crush de l'époque au centre commercial. Donc je me prépare en vitesse, super contente, un peu stressée. Et là, malheur, j'oublie de mettre du déodorant. Et je m'en suis rendu compte très vite, quelques instants après être sortie de la maison. Je commence déjà à sentir que sous les bras, c'est pas ça du tout. Et du coup, j'arrive devant la copine, le crush, et donc du coup là, bien évidemment, je me mets à stresser, donc à transpirer. Du coup, je me mets à serrer les bras. Et là, j'ai dégagé une odeur que jamais j'aurais cru dégager de ma vie. C'était vraiment... c'était insupportable pour moi, ça a dû être insupportable pour les autres qui m'accompagnaient. Et du coup, depuis cette époque, je n'oublie jamais, au grand jamais, de mettre du déodorant avant de partir. Et si j'oublie, même si je suis en retard, je fais demi-tour et je vais mettre ce déodorant. Donc avant de passer à la recette, je vais vous parler rapidement, mais super rapidement, pour moi des ingrédients à éviter si vous utilisez encore des déodorants du commerce, des déodorants normaux. Donc il faut savoir qu'il faut différencier déodorant et antitranspirant. Donc les antitranspirants, ils vont avoir comme action de resserrer les pores pour diminuer le flux de sueur. Ça va diminuer la transpiration. Alors que les déodorants, eux, ça va juste jouer sur les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Donc ça va pas vous empêcher de transpirer, mais vous n'allez pas sentir d'odeur, vous n'allez pas avoir d'odeur spéciale. Donc je rappelle quand même que transpirer, ça sert à quelque chose. C'est relou, c'est clair, mais déjà... Premièrement, ça sert à réguler la température du corps et aussi ça sert à évacuer, à éliminer les déchets et les toxines du corps. Donc c'est quand même une action assez essentielle. Donc premier ingrédient, à mon sens, à éviter dans les déodorants, donc ce sont les sels d'aluminium. Donc les sels d'aluminium, on les retrouve dans les antitranspirants. Donc c'est eux qui vont bloquer les pores et bloquer le flux de sueur. Donc les scientifiques ne sont pas unanimes sur le sujet, mais apparemment ce serait un perturbateur endocrinien et aussi il aurait un lien dans l'apparition du cancer du sein. Donc pour les femmes, je pense que c'est vraiment un ingrédient à éviter. Mais pour les hommes, je rappelle aussi que les garçons, il est possible de développer un cancer du sein pour les garçons. Du coup, un cancer du pec. Mais c'est possible. Et ensuite, à mon sens, la pierre d'Alain aussi, qu'on peut trouver sous forme naturelle ou sous forme synthétique. La pierre d'Alain a les mêmes mécanismes que les sels d'aluminium. Donc, ils vont boucher les pores et empêcher l'élimination des toxines et des déchets. Donc, personnellement, je n'utiliserai pas. Bon, ce ne sont pas les seuls ingrédients à éviter. Je vous mets une petite liste ici. Mais voilà, c'était les principaux.
Et du coup ensuite on en vient au déodorant naturel qu'on peut trouver en magasin bio. Donc pour moi, pour en avoir testé beaucoup et pour avoir aussi fait beaucoup de recettes maison, la majeure partie sont inefficaces, voire vraiment très inefficaces. Et en plus, des fois à des prix, on se dit mais il y a certains déodorants naturels qui peuvent monter jusqu'à 20 € les 50 ml. Pour en plus avoir très peu d'effet, voire pas du tout. Donc je dis pas qu'ils sont de mauvaise qualité, il doit sûrement y avoir de très bons ingrédients à l'intérieur, mais voilà, c'est plus une crème qu'un déodorant. Du coup, on en vient à ma recette de déodorant que je vais vous présenter. Donc déjà, c'est une recette à tout petit prix. Ça revient à environ 2,18 €. Donc là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et en plus, elle est vraiment efficace. Elle ne vous laissera pas tomber. Je l'ai déjà testée au CrossFit. Je l'ai déjà testée sous de fortes chaleurs. Je l'ai testée sous des pulls. Vraiment, elle tient la route et elle ne vous laissera pas tomber. C'est sûr. Donc, si vous connaissez des personnes qui ont besoin de cette recette, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, à leur faire visionner la vidéo et à leur envoyer la recette. Donc le premier ingrédient de la recette, ça va être le bicarbonate de soude. Donc moi j'ai pris du bicarbonate de soude alimentaire. Donc ça, vous pouvez trouver du bicarbonate de soude dans toutes les grandes surfaces, mais je vous mettrai aussi un lien sur internet où vous pouvez commander du bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude, ce sera vraiment pour lutter contre les odeurs et c'est très très efficace. Le seul bémol, c'est qu'il peut être un peu irritant. Donc dans les déodorants solides où il y a du bicarbonate de soude, ça peut créer des irritations. D'ailleurs, j'en utilisais avant, qui n'était pas très efficace d'ailleurs. Et à force de frotter le bicarbonate de soude sous les aisselles, moi ça m'a créé de l'eczéma. Mais là vous allez voir, c'est un déodorant en spray. Donc c'est un déodorant où il n'y a pas de frottement. Et du coup, maintenant que je ne frotte plus le bicarbonate sous mes aisselles, mais que je le vaporise en spray, je n'ai plus aucun souci d'irritation. Donc on aura besoin de 30 g de bicarbonate de soude qu'on va diluer dans 100 ml d'eau. Donc je vous fais passer la recette à l'écran. Donc je mélange mon bicarbonate avec de l'eau chaude mais pas brûlante pour le diluer dans l'eau. Vous allez voir, il va en rester un petit peu au fond, mais vous mélangez bien et ça va se diluer. Ensuite, deuxième ingrédient. Donc là j'en ai plus, donc je ne peux pas vous le montrer à l'écran. Mais on aura besoin d'environ 2 citrons. On aura besoin de 20 g de jus de citron. Donc tout simplement, je vais presser mon citron, je vais enlever la pulpe et je vais récupérer 20 g de jus de citron. Donc pareil, petite astuce, si vous n'avez plus de déodorant chez vous mais qu'il vous reste du citron, vous prenez 2 rondelles, vous les mettez sous les aisselles, voilà, vous frottez et ça va être efficace quelques heures contre les mauvaises odeurs, mais c'est toujours mieux que rien. Donc là, je l'ai mis dans cette recette parce que ça va booster l'action anti-mauvaise odeur. Ensuite, prochain ingrédient, j'ai utilisé de l'alcool végétal. Donc je vous mettrai aussi le lien pour l'alcool végétal en barre d'infos. Donc l'alcool, il va nous servir à deux choses. Toujours à lutter contre les bactéries responsables des mauvaises odeurs, mais aussi à conserver notre déodorant. Dans ma recette, il y aura aussi de la glycérine végétale. Donc comme l'alcool végétal peut être un peu asséchant pour la peau, j'ai décidé de mettre de la glycérine pour réhydrater derrière et pour éviter d'avoir des problèmes de peau sèche. Par la suite, il faudra conserver notre déodorant. Donc je rajoute 1 g de conservateur. Pareil, retrouvez le lien en barre d'infos pour vous procurer ce conservateur. En dernier ingrédient, je vais utiliser l'huile essentielle de citron. Donc on va l'utiliser parce qu'il est antibactérien, mais aussi parce qu'il va parfumer le déodorant façon tarte au citron meringuée. C'est un délice.
Et du coup, une fois que j'ai mélangé tous les ingrédients, je viens rajouter mon eau diluée avec le bicarbonate de soude. Donc je vous mets les quantités ici. Donc il me semble que c'est 63, quelque chose de grammes. Et vous mélangez tout simplement comme si vous faisiez une mixture. Donc vous mélangez tous les ingrédients et ça vous donne notre super déodorant efficace et à petit prix. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un déodorant en spray, donc il faudra se procurer un flacon spray de 100 ml. Et là, vous êtes préservé des mauvaises odeurs de transpiration pendant au moins 12 heures. Donc je pars le matin, je le mets, je rentre le soir, je sens toujours aussi bon. Et ça, on peut vraiment pas en dire autant de tous les déodorants bio. Donc c'est vraiment des recettes sur lesquelles je pense qu'il doit vraiment s'améliorer en bio, parce que ce n'est pas possible de proposer à quelqu'un un déodorant qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne au minimum. Donc je suis d'accord que tout le monde n'a pas une transpiration peut-être aussi forte que la mienne, mais avec les déodorants du commerce, j'avais vraiment moins ce problème-là. Il y avait vraiment certaines marques comme Sanex 0%, par exemple, qui ne fonctionnaient pas du tout. Mais sinon, les autres marques, Ushuaïa, Narta et tout, j'avais pas du tout ce problème-là. Ah oui, je m'étais fait aussi une petite réflexion. Donc si ça marche pour les aisselles et les odeurs sur les aisselles, je n'ai pas ce problème-là, mais je pense que ça peut aussi marcher pour les personnes qui sentent un peu les pieds. Donc pour les personnes qui ont des problèmes d'odeur sur les pieds, je pense qu'ils peuvent aussi l'asperger sur les pieds, sur les chaussettes, dans les chaussures, avant voilà, d'enfiler les chaussures. Je pense que ça fonctionne aussi, donc je n'ai pas essayé. Mais si vous le faites et que vous avez ce problème-là, ou si vous connaissez quelqu'un qui a ce problème-là, je pense qu'il peut essayer cette solution et que ça marchera tout aussi bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère que cette recette vous servira et sera aussi efficace pour vous que pour moi. Comme d'habitude, mais je te le rappelle, n'oublie pas de me laisser un petit like, de t'abonner et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Tu peux bien évidemment aussi venir me rejoindre sur Instagram, Savanalab. Et on se dit toujours à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. C'était vraiment une toute petite recette aujourd'hui. Elle n'a pas duré longtemps. When I'm thinking about you, I feel it right. 'Cause I know that I can rewind. But from time to time, you're going through my mind. Going through my mind.